Bonjour, Morning Brief du 4 septembre 2017. Avant tout, je vous souhaite Eid Mabrouk au Kol Aam wa Antum Hayn Khir. Alors pour commenter la semaine boursière pour le marché action marocain et le marché action tunisien, alors c'était une dernière semaine du mois d'août positive aussi bien pour le MASI que pour le Tulindex. Donc semaine avec des gains de 1,59% pour le principal indice de la bourse de Casa, plus 6,47% depuis le début de l'année. Ce qui est également le plus à signaler au niveau de la bourse de Casa, mais également pour la bourse de Tunis, c'est que l'activité boursière reste toujours atone durant ces derniers jours du mois d'août. On espère avec la rentrée, reprise des activités et avec normalement avec à la proximité de la fin de l'année, l'activité et les volumes reprennent au cours de cette période. Alors pour ce qui est des principales hausses de la semaine pour la bourse de Casa, Managem 7,19%, CMT plus 6,33%, l'or est également en reprise et le prix de métaux également en reprise. Donc les miniers affichent d'importantes hausses. Wafé Assurance plus 5,26%, Ciment du Maroc plus 4,23%, Total Maroc plus 3,98%. Pour ce qui est des baisses, Adi moins Alliance, donc moins 4,53%, BMCI moins 2,97%, l'IDEC moins 2,38% et Atlanta moins 2,10%. Alors l'actualité pour ce matin, c'est une actualité exclusivement tunisienne, mais juste on fait un petit commentaire sur le marché avant d'attaquer la partie des résultats, des résultats des valeurs tunisiennes. Donc le Tunindex, une 16e séance, une 16e semaine consécutive dans le vert, plus 0,91% sur la semaine, plus 15,59% depuis le début de l'année. On est à des niveaux historiques pour le Tunindex. Côté hausse, Tijari Bank, plus 7,01%, Sotuvert, plus 6,98%, 18, SIL, 6,69%, OneTech, 5,08%, et Unimed, plus 4,27%. Côté baisse, UADH, moins 3,73%, Modern Leasing, moins 3%, Spedit, moins 2,91%, DIS, moins 2,74% et Socna, moins 2,70%. Alors, on commence par les résultats. D'une manière générale, les banques ont affiché d'importants, de bons résultats, de bons résultats. Il ne faut pas exagérer de bons résultats en termes de croissance. On ne va pas parler et entrer en détail pour ce qui est de la qualité de ces bénéfices. On y reviendra un jour pour faire un peu de commentaires sur les résultats des banques tunisiennes. Qui semble opérer dans un marché ou dans un pays autre que la Tunisie, qui connaît des difficultés macroéconomiques avec un coût du risque qui est resté, qui est soit en baisse ou stable par rapport à l'année dernière, donc qualité d'actifs qui ne s'est pas détériorée, et une croissance des revenus du PNB, croissance importante du PNB grâce bien sûr à la hausse des taux et à la bonne tenue des revenus de portefeuille d'investissement, mais également des commissions bancaires. Donc BNA par exemple, où on a un impact positif de la plus-value réalisée sur SFBT, 47,8 millions de dinars de plus-value. Donc on est sur un résultat net à 77 millions de dinars, 77,2 millions de dinars contre 21 millions 8 l'année auparavant. Une année auparavant, on notait également la baisse du coût du risque, ce qui est une bonne nouvelle pour BNA. Alors BT, résultat S1 2017 en hausse de 13,7% à 55,919 millions de dinars, repli du coût du risque. Alors, j'en reviens pour BNA, il y a encore 3% du capital de SFBT qui devrait probablement être cédé au cours de ce semestre
c'est prévu pour maintenir un niveau de résultat important et pour ne pas être dans l'obligation de recapitaliser. Biat qui a atteint des niveaux de cours historiques, a finalement publié une croissance de résultats à 21%, 97,573 millions de dinars, donc avec un coût du risque qui est également en hausse. Donc surtout hausse du PNB. À noter également la question de la contribution au fonds de garantie, les fameux 0,3%. Certaines banques, la plupart des banques ne l'ont pas comptabilisé, cette contribution. On y reviendra dans les prochains jours pour vous faire un peu le point sur cette contribution, qui a comptabilisé cette contribution et quelles sont les banques qui n'ont pas encore comptabilisé cette contribution. Nos modèles sur Alpha MENA, nos modèles Alpha MENA tiennent compte de la contribution, donc il faudra probablement réviser un peu à la hausse ou tenir compte de cette contribution au niveau du commentaire des résultats. Alors, on continue avec les banques. UBCI, forte progression du résultat net, plus 39,3% à 21 millions d'euros. UBCI, il y a une reprise au niveau de l'UBCI. MN Bank, importante hausse des résultats, plus 40% pour le bottom line à 50 millions de dinars, grâce à la forte croissance du PNB, plus 21,7%. Pour les autres valeurs, disons, non bancaires, Siam, résultat S1 2017 stable autour de 1 million de dinars avec une marge d'EBITDA en amélioration à 15,3%, mais une perte de change nette de 784 000 dinars. Là, pour les sociétés qui font de l'importation, Siam fait également de l'exportation, mais elle importe tout ce qui est matière première, et également des compteurs. Certains composants de compteurs a subi l'effet de change. Alors, par contre, côté export, les sociétés profitent de l'effondrement du dinar tunisien. Alors, OTH, par exemple, qui a publié des résultats supérieurs à nos attentes, avec une croissance des résultats de 28,7% à 20 millions 3, soutenu essentiellement par une amélioration de la marge d'EBITDA, 40 points de base. On est à 9,6% au 36 contre 9,2% une année auparavant. Bon résultat pour OneTech et qui est supérieur à nos attentes. D'ailleurs, nous allons réviser encore à la hausse notre modèle. Et le cours qui atteint des niveaux de valorisation élevés durant ces derniers jours devrait encore monter et on reste encore positif sur le titre. Tunisray résultat en forte croissance de 15,9% à 11 millions d'euros. Tunisray, c'est un titre qui est réellement délaissé par le marché, oublié par le marché, alors que si on regarde les niveaux de valorisation, mais également, surtout le rendement dividende, c'est-à-dire la partie de dividende des résultats distribués, c'est un titre qui commence à être attractif. Alors Monoprix également résultat supérieur aux attentes avec une amélioration surtout des marges, notamment la marge d'EBITDA. On est à 4% de marge d'EBITDA, ce qui constitue un retour à la normale, un début de retour à la normale. Quoique nous, toujours sur Monoprix, magasin général, on n'aime pas trop lancer des prévisions ou donner un commentaire tranchant sur les résultats individuels en attendant de les consolider, parce que les états financiers consolidés ont une grande importance vu la contribution des filiales et l'importance des filiales dans la chaîne de distribution. Arthès, résultat net en hausse de 7,9% à 15 millions 7 grâce à une marge opérationnelle stable autour de 13,9%. Mais il faudra faire très attention pour Arthès. On s'attend à un deuxième semestre difficile, surtout avec la poursuite de l'effondrement du dinar pour les prochains mois. Alors je vous souhaite un excellent début de semaine. Au revoir, à demain.